Pourquoi l'Afrique va mal? Nous allons le savoir. Le franc CFA est une monnaie qui a immensément détruit l'Afrique. L'Afrique est agenouillée à cause de cette monnaie maudite, qui est le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie de destruction. Mais est-ce que les gens arrivent à comprendre réellement pourquoi notre Afrique va mal? Il faut s'intéresser. Est-ce que les gens s'intéressent pourquoi notre Afrique va mal? Le continent d'Afrique, qui a immensement tout. Nous avons tous les minéraux. Nous avons toutes les richesses. Mais les Africains souffrent. Pourquoi cela? J'aimerais vraiment comprendre. Est-ce que l'Afrique doit continuer à subir ce qu'elle ne devrait pas subir? Je me pose mille questions. Qu'est-ce que l'Afrique, qu'est-ce que le peuple africain ont-ils fait pour subir ainsi? J'aimerais savoir. Est-ce que ce qui se passe en Afrique devrait vraiment se passer? Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. L'Afrique ne décolle pas à cause des hommes véreux politiques occidentaux qui ont pris notre continent, l'Afrique, comme si c'était leur jeu de cartes. Ils ont pris l'Afrique comme leur jeu de casino. Ils se disent impérativement qu'ils peuvent jouer avec le peuple africain. L'Afrique aujourd'hui devient le cauchemar. Le cauchemar de cette communauté internationale du sang. On exécute immensement des vies. Et ça n'intéresse personne. Hein? Les Africains sont massacrés. Les Africains sont violentés sexuellement. Mais est-ce que ça intéresse les gens? Pas mal, ça ne leur intéresse pas. L'affaire de l'Afrique, oh, ça ne nous intéresse pas. Oui, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais ce qui intéresse aux gens, c'est de penser qu'à eux-mêmes. L'Afrique ne les intéresse pas parce que ce sont des gens qui ont oublié la réalité des choses. Ils se disent qu'ils sont les maîtres de la terre. Mais est-ce que réellement, ils sont les maîtres de la terre? Est-ce que réellement, ceux qui se disent propriétaires de l'Afrique, est-ce que vraiment, ils sont des propriétaires de l'Afrique? L'Afrique doit revenir au peuple africain. L'Afrique est un continent immensement riche. Mais est-ce que les Africains réellement devaient vivre en Europe? Est-ce que les Africains devraient réellement être aux États-Unis ou dans le reste du monde? Tous devront être chez eux à la maison. Mais les Africains ne sont pas chez eux. Pourquoi ils ne sont pas chez eux? À cause de la mascarade de la France-Afrique. Et cette France-Afrique, elle tue immensement des milliers et des milliers de vies. Et les gens, ils disent, c'est pas grave. Il y a immensement des crimes en Afrique. Les gens disent, c'est pas grave. Ça peut continuer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vraiment notre Afrique mérite cela? Est-ce que l'Africain, avoir eu vraiment ouvrir ses bras à l'Occident, veut dire que l'Africain est bête? Non. Mais pourquoi l'homme blanc tue en Afrique? Pourquoi l'homme blanc se dit qu'il est homme politique et il a l'autorité dans la vie de l'être humain noir? Mais je vais vous le dire,
Parce que, au fait, à l'époque, ils sont allés chercher nos parents. L'esclavagisme. Et on ne les a pas. On ne les a pas condamnés. Parce que les crimes qu'ils ont faits à l'époque de l'esclavagisme, c'est des crimes contre l'humanité. Mais ils ont échappé bel et bien. Parce que quand un crime d'atrocité n'est pas condamné, ces génocidaires, assassins vont toujours continuer. Parce que ils diront, nous avons fait ce qu'il ne fallait pas faire, on ne nous a jamais condamnés. Donc on peut continuer, on peut recontinuer. Voilà d'où vient le problème. Mais est-ce que l'Afrique, qui est notre continent, est-ce qu'on mérite vraiment de subir ce qui réellement se passe dans notre continent? Mais vous devez comprendre une seule chose. L'Africain est la menace de son frère africain. Qui a tué Thomas Sankara? Blaise Compaoré, son ami. Son ami et son frère, soi-disant. C'est comme nous avons des amis dans les réseaux sociaux, Facebook. Mais est-ce que tous ceux qui sont sur Facebook sont réellement nos amis? Non. Il y en a, ce sont nos amis, et il y en a, ce n'est pas nos amis. Voilà, la vérité doit être dite. La vérité, elle sera toujours dite avec le dit africain. Peu importe ceux qui me détestent pour la vérité, mais moi je continuerai à dire la vérité. Parce que je sais dans mon conscience et âme, je sais que je suis une personne qui aime la vérité. Peu importe de ceux qui vivent dans un monde juste pour se faire du fric et avoir plus de maîtresse et larguer les autres. Mais moi je m'intéresse des vrais sujets. Parce que l'histoire de l'Afrique, elle me concerne éperdument. L'histoire du continent de l'Afrique m'intéresse. Je suis né en Afrique. Je peux même avoir nationalité américaine, nationalité Hong Kong ou d'ailleurs. Mais je dois mettre dans ma tête, je suis africain. Et ça, c'est très important. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des passeports? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont réellement africains? Non. Ils oublient qu'ils sont africains. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont des passeports européens, passeports américains, canadiens, et ils se disent qu'ils sont mieux. Mais la honte, toute l'Europe, les États-Unis et les restes des pays vivent grâce à qui? L'Afrique. Hein? L'Afrique n'est pas pauvre. Hein? Immensement riche. Immensement riche. Mais si l'Afrique va mal, il faut savoir les causes. Et nous allons voir les causes pourquoi notre Afrique va mal. Est-ce que les sujets de l'Afrique intéressent à tous les Noirs? Certains, ça leur intéresse, mais d'autres, ils se disent, on s'en fout. Oui, ils s'en foutent parce qu'ils vivent en Europe, ils vivent aux États-Unis, et ils se disent que eux, ils sont mieux arrivés, et ils arrivent mieux. Ils s'en foutent du reste. Mais ils ne devront pas s'en foutre du reste parce qu'en réalité, le monde dont nous vivons, pas mal de pays en Occident et ailleurs vivent grâce à l'Afrique. Sans l'Afrique, est-ce qu'ils seront même des puissances? Non. Ils ne seront rien. Mais l'Afrique les a rendus éperdument heureux d'avoir tout ce qu'ils ont. Mais est-ce que eux, ils ont rendu plus de bonnes choses en Afrique? Création d'entreprises, création de beaucoup de choses. Non. Destruction massive du continent
Ils ont détruit l'Afrique. Ils ont toujours pillé l'Afrique depuis le commencement jusqu'à la fin. Le pillage de l'Afrique les intéresse immensement. Ils se disent qu'ils sont les patrons de l'Afrique. Ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent chez nous en Afrique. Ils se disent qu'ils sont les patrons et les patrons de l'Afrique. Mais en réalité, non. L'Afrique restera toujours une Afrique meilleure, parce que nous avons tout en Afrique. Mais est-ce que les Africains arrivent à comprendre que nous avons tout en Afrique? Est-ce que l'Africain arrive à comprendre? Je ne dirais pas tous. Certains, ils comprennent, mais d'autres non. Parce qu'au fait, l'Africain a un problème. Un problème. Le problème de l'Afrique doit réellement, impérativement, intéresser pas mal de gens. Mais est-ce que les gens s'intéressent réellement de non, des vrais sujets, des vrais problèmes chez nous en Afrique? Est-ce qu'ils s'intéressent réellement? Est-ce qu'ils cherchent réellement à savoir pas mal des choses sur notre continent, qui est l'Afrique? Les gens, ils s'en foutent. Donc, nous allons voir quelque chose de très important sur l'Afrique. Car ce qui se passe en Afrique doit intéresser tous les Noirs qui sont dans toute la surface de la Terre. L'être humain noir croit qu'il est dans un monde magnifique, un monde où ce qu'il devrait jouir, un monde où ce qu'il devrait avoir tout ce qu'il a besoin. Mais en réalité, l'être humain vit dans un monde de calvaire, un monde sans pitié, un monde là où ce qu'il faut écraser des milliers de vies et avoir tout ce qu'on a besoin. Mais il faut impérativement écraser les vies. Et ça fait plaisir. Hein? Il faut détruire les vies des autres. Il faut que les autres aient ce qu'ils ont envie d'avoir. Mais en détruisant la vie des autres. Et ça fait plaisir immensement à pas mal. Oui. Pas mal, ça leur fait plaisir. La destruction de notre continent qui est l'Afrique. Au XXIe siècle, en Afrique, il y en a, ils n'ont pas de robinet d'eau. Il n'y a rien. Mais on se pose la question, pourquoi notre Afrique ne va pas bien? Il y a des gens, ils sont très heureux de la situation à laquelle nous sommes en train de vivre en Afrique. L'Afrique, le continent le plus riche, mais l'Afrique est en train de subir ce qu'elle ne devrait même pas subir. L'Afrique. Pourquoi notre Afrique va mal? Pourquoi? Pourquoi notre Afrique est en train de subir et subir? Qu'est-ce qui se passe? Pas mal, ça ne leur intéresse pas, le problème de l'Afrique. Pas mal sont contents de voir que l'Afrique, tout aille mal. Ils sont contents. Mais l'Afrique, si l'Afrique va mal, pourquoi? Parce que Léopold II, le grand psychopathe mythomane, il avait mis une stratégie de l'aliénation totale. La Bible. Il a abruti l'être humain avec les écrits bibliques. Il a dit aux missionnaires, allez apprendre la parole. Mais faites attention, ils connaissent déjà Dieu. Il a donné pas mal de directives. Léopold II. Le cauchemar. Parce que sur l'histoire de l'Afrique, nous n'avons pas que le général de Gaulle. Il y a Léopold II. Et il faut s'intéresser impérativement de Léopold II.
L'Africain, au lieu de regarder dans les réseaux sociaux les filles qui enlèvent leur t-shirt, au lieu de regarder des conneries, l'Africain devrait s'intéresser de regarder des documentaires très importants. La connaissance au XXIe siècle, l'Africain doit s'intéresser. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le sexe. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens, dans leur crâne, il n'y a que l'argent. Parce que ce sont des gens qui n'ont rien compris. Mais il faut s'intéresser aux choses réelles. Et moi, luthier africain, je m'intéresse aux choses réelles. Je m'intéresse. Je voudrais que dans le futur, que des générations et des générations puissent bien en profiter. Ça, c'est mon souhait. J'aimerais le jour quand je quitterai cette terre de barbares, cette terre de méchanceté, que des générations puissent vraiment en bénéficier. Ça, c'est mon souhait. Et ça me fera immensément plaisir que des générations puissent en profiter. Ça me ferait plaisir. Parce qu'il n'est pas normal que des générations et des générations puissent en subir. Non. Il faut que ça change. Nous vivons dans un monde, tout le monde a le droit de réussir. Tout le monde a le droit d'être bien. Mais nous vivons dans un monde où l'être humain, on veut impérativement qu'il soit pauvre. On veut impérativement qu'il souffre. On veut impérativement le gratter et le regratter. Parce qu'au fait, il faut que l'être humain pauvre, qu'on puisse le charger. Le charger afin qu'il paye des taxes, des impôts. Tout ce qu'ils ont besoin. Ils se pointent sur le pauvre. Les travailleurs pauvres. Les archi-millionnaires, archi-riches des riches, on ne les taxe pas. Mais le pauvre, il faut le taxer. Le pauvre, il faut le gratter. On augmente tout pour que le pauvre puisse être un consommateur. Il faut qu'il consomme. Même s'il n'a pas envie de consommer, on va le forcer à consommer. C'est la société à laquelle nous vivons. La société à laquelle nous vivons, c'est une société sans pitié. Où ce que les gens se disent, ils sont permis à tout. Permis à tout de montrer 1000 couleurs à tous ceux qui sont sur cette surface de la terre. Il faut impérativement qu'ils puissent connaître ce qu'on appelle la galère. Qu'ils puissent impérativement connaître ce qu'on appelle la souffrance. Et ça s'intéresse à pas mal qui sont méchants, à pas mal qui ont le venin de la haine. Car il faut faire souffrir l'être humain. Et ils aiment ceci, ils aiment cela. Parce que l'être humain, il faut le faire baver. Il faut qu'il souffre. Entendre les grincements de l'être humain qui bave, ça fait plaisir à pas mal. Oui. Ça leur fait plaisir. Parce qu'ils se disent, ils sont les maîtres de la terre. Ils se disent, ils sont les patrons de la terre. Ça leur fait immensement plaisir. Mais ils ont oublié l'essentiel de la réalité. Nous sommes tous que des passagers dans ce monde. Vous pouvez amasser tout ce que vous voulez. Vous n'amènerez rien. Moi, j'ai eu des oncles qui ont gouverné. Président de la République. J'ai eu des oncles médecins. J'ai eu des oncles
qui ont fait immensement des choses, comme Monseigneur Kombo, il a fait la conférence nationale au Congo-Brazzaville. Mais Monseigneur Kombo, est-ce qu'il est là au XXIe siècle avec nous? Non, il n'est plus. La vie, nous sommes rien sur terre. Mais il y a des gens, ils se disent ils resteront éternellement sur terre. Grandement faux. Je vous dis grandement faux. L'être humain, il vient et il doit partir. Il y a des gens qui sont venus sur terre, rien que pour eux, pour amasser tout ce qu'ils voudront avoir. Et ils s'en foutent des autres. Mais moi, je m'en fous pas des autres. J'aime les autres. Parce que celui qui aime les autres est un être humain dont Dieu a mis pas mal de choses dans son cœur. Et cet être humain, devant Dieu, est un être humain meilleur et meilleur. Parce que dans cette vie, celui qui ne pense qu'à lui, celui qui s'en fout des génocides, celui qui s'en fout des pillages en Afrique, est-ce qu'il a compris? Il n'a rien compris. Parce que lui, au fait, il se dit qu'il est sur terre pour bénéficier de tout ce qu'il aimerait bénéficier. Et il s'en fout des autres. Mais moi, le tiers africain, je m'en fous pas des autres. Je m'intéresse des autres. Car celui qui s'intéresse des autres, devant Dieu, est un être humain gagnant et gagnant. Et moi, je m'intéresse des autres. Et c'est très important de s'intéresser des autres. Nous allons regarder quelque chose de très important. Parce que chaque jour, je me pose mille questions. Pourquoi? Pourquoi nous avons tout? Et pourquoi l'Afrique va immensement mal? Pourquoi? 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 Est-ce que l'Africain mérite-t-il vraiment de subir ce qu'il est en train de subir? Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi? Et pourquoi? Mais il faut s'intéresser, il faut chercher le pourquoi. Mais est-ce que pas mal cherchent à savoir pourquoi? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent.